Que mon mariage, il était tellement... Le temps était vraiment court et le budget était vraiment limité que je voulais la qualité, je voulais les choses bien. C'est que je me suis fait un cahier. Donc ici, on peut voir, j'ai un cahier que moi-même j'ai personnalisé et dedans, j'ai tout écrit. Les prestataires, tout, les tarifs, tous les prières, j'ai tout écrit. Je vais vous montrer en détail. Et ce que j'ai commencé à faire, donc, c'est que j'ai eu ce carnet-là qui me suivait, mais partout. Quand je vous dis partout, je me rappelais même en classe, j'étais en cours et je faisais que regarder ce cahier. Je me disais, oh non, et tout, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, nanana. Coucou. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse parler de comment est-ce que on a préparé notre mariage ensemble avec mon mari, ensemble avec toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. La première chose qu'on a fait pour préparer notre mariage, c'est qu'il fallait tout d'abord, avant d'avoir la salle, avant d'avoir quoi que ce soit, il fallait une date. C'est vraiment par ça qu'il faut commencer pour pouvoir avoir les prestataires disponibles. Parce que quoi que vous allez faire, la première chose qu'on va vous demander, que ce soit quand vous allez appeler pour la salle, que ce soit quand vous allez demander les disponibilités du traiteur, on va toujours vous demander c'est pour quand. Pour avoir la date, ce qu'on a fait, c'est que mon mari il a été voir notre pasteur et il a demandé, ils ont discuté ensemble et le pasteur a proposé une date. Et de là, mon mari est venu me voir, on a parlé et moi j'étais ok, mais simplement on a dû décaler de date parce que ses parents qui habitent en Afrique devaient faire toutes les démarches pour venir ici. Et ça, comme ça mettait du temps, on ne pouvait pas valider la date parce qu'on ne savait pas si les parents allaient être là. Et donc, une fois qu'on était sûr que les parents allaient être là, et notamment son père, une fois qu'on était sûr qu'il allait arriver, donc il est arrivé vers décembre, on a reproposé une date qui était pour février. Donc moi, quand je suis exactement quand j'allais me marier, on était genre vers novembre. Donc de novembre à février, je me suis mariée. Donc on a eu la date. Ça, c'était déjà bon. Ensuite, quand on a eu la date, la première chose qu'on a cherché, c'est la salle. Et voilà, moi je voulais d'abord savoir ça va se passer où d'abord, pour être sûre, ça va se passer où. Est-ce que ça va se passer dans la salle de mes rêves que j'avais tellement imaginé, parce que bon voilà, moi j'avais une salle que je voulais vraiment, enfin que j'ai toujours kiffé, etc. Et c'est la salle au Golden Tulip. Donc je me disais, est-ce qu'il y aura moyen ou pas? Donc pour moi c'était vraiment ça. Et donc j'ai été voir sur Google. D'abord j'ai commencé par Google, par regarder les salles que je connaissais d'abord. Et quand j'ai été voir au Golden Tulip et que j'ai appelé pour savoir les tarifs, c'était très cher. Et mon rêve il s'est brisé. Je dis non, pas possible. Donc voilà, parce qu'il fallait prendre la salle, il fallait prendre le traiteur et tout. Et c'était trop cher, trop cher. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit en vérité mon mariage il se passera pas là-bas. J'ai trouvé une salle sur YouTube qui me plaisait vraiment bien parce que le prix c'était 2000 € tout compris. Quand j'ai vu ça j'ai fait 2000 € tout compris, déco, nettoyage et tout. Je prends. Donc j'appelle etc. et tout, je me disais j'espère et tout que ce sera dispo. J'appelle, on me dit non madame la salle elle est pas disponible et tout. J'étais là quoi? Non seulement la salle, elle était hyper belle, mais le prix, le budget, c'était juste parfait pour nous, le nombre de places et tout. Et je vais vous montrer la salle. Je vais vous montrer, c'est la salle royale. J'étais dégoûtée. Mais quand j'ai été là-bas, l'une des dames m'a dit, écoutez madame, comme c'est là, on a une nouvelle salle qu'on est en train d'ouvrir. Si vous voulez, vous la visitez, si elle vous plaît, vous la prenez. Mais voilà, on vient à peine de terminer, etc. Et vous serez parmi les premiers à faire votre événement. Donc le prix, il sera vraiment cassé. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais quand même aller visiter. Mais bon voilà, elle m'avait dit que c'est quand même un peu plus petit et tout. Et voilà. Les gars, je dis, je suis partie visiter la salle. Quand j'ai été visiter la salle, j'étais avec mon mari et tout, j'ai dit, et quand j'ai mis les pieds, j'ai dit non, c'est bon,
c'est bon, j'arrête toutes les recherches et tout, c'est ici, je veux. Pourtant, c'était pas si grand que ça, hein. Mais quand j'ai vu la salle, j'ai vu le plafond haut, j'ai vu tous les murs étaient blancs, j'ai vu le podium, et il y avait aussi la déco, il y avait aussi le service nettoyage compris, il y avait un parking. J'ai dit non, tu sais quoi, on va arrêter. Parce que quand j'avais appelé d'autres salles, j'étais à des prix, mais pas possible. Des 5 000 €, 10 000 €, 13 000 €. J'ai dit non, en 4 mois, il y a juste pas moyen de libérer cette somme. Et donc, eux, la salle, elle me revenait à 1 500 €, plus 100 € de, si je prenais le parking en plus. Je me suis dit, hein, moi je prends. Et dans les 1 500 €, il y avait 500 € qui étaient en garantie, quoi. Et si je cassais pas de verre ou quoi que ce soit, ben je récupérais ces 500 €. J'ai dit non, je prends la salle, etc. Et donc, ce qui était bien, c'est que quand j'étais visiter la salle, la dame, elle me montrait toutes les décos qu'ils avaient en fait. On pouvait aménager ça de plusieurs manières, tous les trônes, etc., les lumières LED, etc. Donc, quand j'ai eu la salle, je me suis dit, de toute façon, le mariage c'est dans 4 mois, j'ai pas le temps de commencer à faire du chichi pour chercher une salle. Donc, j'ai booké, j'ai dit, madame, on prend la salle pour la date du mariage, c'est bon. La salle, c'était ok. Quand la salle, c'était ok, ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà commencer maintenant à lancer des invitations parce que vous savez déjà la salle, ce sera où. Si vous avez une église, vous savez déjà l'église, ce sera où. Et nous, en fait, le problème, c'est que à l'époque de mon mariage, on avait des travaux à l'église. Et moi, j'avais juste pas envie de faire la cérémonie là-bas parce que comme il y avait des travaux, il y avait... Enfin, c'était pas vraiment très propre dans l'allée, etc. Il y avait... enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses et tout. Et donc, j'ai dû chercher une autre salle pour faire la cérémonie de l'église. Une fois que j'ai eu les deux salles, et de l'église et de la soirée, ah ben, on a pu lancer les invitations. On a commencé par la date. Ensuite, on a cherché les salles église et soirée. On a fait les invitations. Et là, on va dire que c'était déjà bien parti. Maintenant, c'est là que les prestataires vont arriver. Qui va cuisiner? Qui va animer la soirée? Qui va faire DJ? Qui va faire demoiselle d'honneur? Qui va? Donc, avec mon mari, on a fait du plus cher selon nous au moins cher. Donc on s'est dit, photographe, DJ, c'est déjà deux choses qui coûtent extrêmement cher et c'est déjà deux prestataires qui sont souvent full dans leur agenda. Donc on s'est rué pour chercher d'abord le photographe et le DJ. Donc on a d'abord voulu contacter Dadou, parce qu'à l'époque mon mari travaillait avec Dadou, mais donc voilà, il y avait des gens qui avaient déjà contacté DJ Fox depuis des mois bien avant nous et qui avaient déjà réservé. Nous on a réservé genre 4 mois et tout, donc c'était juste pas possible. Mais voilà, il a été très gentil et il nous a proposé un collègue à lui qui est aussi DJ. Donc on a pris son numéro et lui il était disponible. Donc comme c'était DJ Fox qui nous l'a conseillé, ben on s'est dit d'office il va bien prester vu qu'ils s'entendent très bien, etc. Ils travaillent souvent ensemble, c'est ce qu'il nous avait dit. Donc on a pris DJ Rolly. Ensuite, traiteur aussi, ça demandait énormément de sous et ça demandait aussi de la disponibilité. Donc voilà, avec ça, j'ai vu ça avec ma mère parce que ma mère, c'est quelqu'un qui connaît ce milieu-là, les traiteurs, etc. Ma mère, elle a trouvé le traiteur, donc ça, je lui ai laissé. Elle a contacté, c'est elle qui a parlé avec, etc. Moi, tout ce que je devais faire, c'était encore une fois de prendre mon carnet et de noter, en fait, le menu. Parce qu'elle m'avait dit, le traiteur m'avait demandé de dire ce que je voulais comme buffet. Et donc, voilà, moi, je lui avais dit que, voilà, je voulais viande, etc., on l'avait dit, enfin en fait on l'avait fait ensemble. Ici j'ai marqué, enfin je sais qu'on voit pas, mais en fait j'avais marqué tout ce qu'elle m'avait proposé de cuisiner et ce qu'il fallait acheter. Et donc j'ai mis aussi le prix, j'ai mis son numéro, j'ai tout inscrit dans le carnet. Donc pour le traiteur, c'était ok. On avait le traiteur, on avait le menu, on avait le tarif qu'elle nous avait demandé. Elle nous avait demandé un budget pour acheter la nourriture et un budget pour payer la prestation. Ensuite, après le traiteur, attendez, je reprends mon carnet parce que tout est écrit dans l'ordre en fait. À chaque fois, je mettais des OK quand il y avait quelque chose de fait.
On a fait la salle, la décoration. J'ai bien mis dans l'ordre, hein. Donc, il y a la salle qui était faite. Dans la salle, j'avais mis décoration fait, traiteur fait, DJ fait, photographe fait. Et ensuite, on a cherché l'animateur, l'organisateur. Donc, on s'était dit, on voulait un maître de cérémonie qui allait bien coordonner le mariage au cas où tout le monde est un peu occupé, etc. Et mon mari, étant donné qu'il travaille très souvent dans l'événementiel, il connaissait Fabrice Pembel. Et moi, en tout cas, moi quand je l'ai vu dans l'émission TF1 4 mariages, je me suis dit non, moi j'ai trop envie qu'il puisse animer parce que j'avais trop kiffé sa prestation dans l'émission. Donc le fait que mon mari le connaissait, je m'étais dit mais ça vraiment, c'est mon cadeau. Et voilà, donc on l'a contacté et Dieu merci, il était dispo. Donc voilà, Fabrice est venu à la maison, il nous a proposé ses services, comment lui fonctionnait, etc. Et nous, on l'a pris en tant que maître de cérémonie, animateur et wedding planner. Donc voilà, à part ça, il a encore beaucoup d'autres services qu'il propose. Mais voilà, donc là, Fabrice, il est venu le matin jusqu'à la fin de la soirée et il nous a fait un travail magnifique. Ensuite, quand on a eu le animateur et organisateur, on a cherché les vêtements du marié et de la mariée. Là, ça commence. Mais je pense que j'avais d'abord cherché la maquilleuse avant. Pour le maquillage, j'ai eu vraiment du mal à me décider parce que comme j'ai la peau hyper foncée, je me disais il faut vraiment que je puisse trouver une personne qui sache maquiller les peaux foncées. Parce que voilà, moi souvent quand je me fais maquiller, soit il n'y a pas les fonds de teint de ma couleur, ou soit on ne respecte pas et tout. Donc je savais vraiment pas qui choisir. Et bêtement, un jour je suis tombée sur Instagram, une story de Gigi Style en fait, via Rutiana de LPR Service, qui avait mis dans sa story que Gigi Style avait maquillé sa petite sœur qui a le teint foncé comme moi. Et avait fait un maquillage de mariée et c'était trop beau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit et elle maquille. Donc quand j'ai eu la maquilleuse, on a cherché les tenues. Donc mon mari il a cherché sa tenue qui était sur un site d'Inde. Donc il a commandé de l'Inde. Et moi aussi j'ai cherché ma tenue. Mais le truc avec ma tenue c'est qu'à l'époque j'avais pas l'argent pour m'acheter une robe de mariée. Et je savais pas que je pouvais acheter sur Amazon à moins cher. Je savais pas à l'époque. Donc ce que j'avais prévu de faire c'est que j'avais acheté un pagne. Et j'avais choisi en fait de faire une robe de mariée en pagne. Mais qu'on mettait de la dentelle blanche par-ci par-là pour que ça fasse mariée. Parce que j'avais vraiment pas l'argent. Et j'avais un budget de 400 € pour une robe de mariée. Et voilà quoi. Après c'était presque la période de solde mais j'avais rien trouvé à ce prix-là. Je cherchais si je pouvais louer, j'avais pas trouvé. Donc ça commençait à me stresser. Donc je me suis dit, tu sais quoi, prends seulement un pagne, tu vas, tu fais. Et voilà. Donc j'avais été chez Roussel et j'avais payé 400 € pour me faire ma robe de mariée. Qui finalement j'avais plus portée parce que il y a eu des membres de ma famille qui m'ont donné l'argent pour pouvoir m'acheter une robe de mariée. Donc voilà. Les boissons. On a eu à faire l'hôtel pour les mariés et les voitures. C'était les 3 choses qui restaient. Donc, pour les boissons, si je vous dis que c'est vraiment venu après, c'est parce que mon oncle, il a déjà, dès le début, dès qu'il a entendu qu'on préparait le mariage, il m'avait déjà dit, oui, moi, t'inquiète pas, les boissons, c'est moi qui va m'en occuper, etc. Mais donc, il s'était occupé des boissons. Moi, j'avais même pas calculé le truc. Donc, c'était lui, là, qui a géré. Donc voilà, là quand je mets les boissons, c'est parce qu'il y a eu d'autres boissons qui devaient venir de France, etc. Enfin, vous voyez, les muscadors, etc. Donc je voulais vraiment voir que tout soit ok, ce que mon oncle avait acheté, ce qui était venu de France, si c'était ok. Et c'était ok. Ensuite, pour les voitures, donc pour la voiture aussi, de location, on n'a rien fait, mon mari et moi. C'était mon cousin qui s'était proposé de nous offrir ce cadeau. Donc c'est lui qui s'est occupé de louer la voiture. Et voilà. Ensuite, pour l'hôtel, moi j'ai cherché en fait
sur Booking, j'ai essayé vraiment de chercher un hôtel qui se trouvait le plus proche de l'église. Parce que je sais que quand souvent c'est loin, l'hôtel est loin de l'église, ben, il y a souvent du retard, mais encore plus. Comme l'église se trouvait à Clémenceau, non loin de la gare du Midi, mon hôtel était vraiment à la gare du Midi. Donc voilà, j'ai cherché sur Booking hôtel gare du Midi et j'ai essayé de chercher celui qui me plaisait le plus et qui était pas très cher. Donc voilà, on a pris le Novotel de gare du Midi. On avait pris 2 chambres pour mon mari et moi. Et on avait aussi pris des chambres pour les demoiselles d'honneur au Ibis Hotel. Et ça coûtait 55 € la nuit. On avait pris 3 chambres. Mais je sais pas comment ça se fait le jour du mariage quand on est parti à Ibis. L'enregistrement n'a pas été fait en fait. Donc on est arrivé là-bas avec les... Je suis arrivée là-bas, j'ai donné mon adresse mail et tout. Et la réservation, elle n'avait pas été validée. Donc, et on est arrivé à improviste. Il n'y avait pas de chambre disponible pour les demoiselles d'honneur. Donc, ils sont venus dans l'hôtel où moi j'étais. Et franchement, c'était Dieu parce qu'il y avait un monsieur à la réception qui nous a fait un prix d'amis. Je lui ai expliqué, comme c'est là, j'ai pas d'hôtel et tout, nanana. Il nous a vraiment fait un... Il nous a réduit vraiment les chambres pour que les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur puissent être dans le même hôtel que nous. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé un autre hôtel pour la fin de la soirée où on allait passer le week-end. Donc voilà, c'était une suite, une suite appart qui se trouve à Madou. Donc voilà, on a pris pour 2 jours. C'est vraiment très sympa, c'était un appartement, donc il y avait tout, la chambre, le salon, une petite kitchenette, etc. Et voilà. En tout cas, le mariage, il était prêt comme ça, dans le sens où, moi, dans mon cahier, je mettais des ok, 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 jusqu'à ce que tout le dernier des points soit vraiment ok. Là, j'ai écrit lingerie, accessoires, ongles, bouquet de fleurs. Donc, il fallait que même ça soit ok. Conseil, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai marqué dans mon cahier tout ce qu'il fallait avoir pour le mariage, dans mon entourage, j'ai quand même demandé qui voulait faire quoi. Parce que avant de payer vos prestataires, franchement un conseil, cherchez des personnes qui vont contribuer à votre mariage. Mais quand je dis contribuer, c'est pas juste contribuer, donner des enveloppes. Parce que souvent, on va vous donner des enveloppes et vous allez peut-être compléter. Par exemple, j'ai un exemple. On va vous donner une enveloppe de contribution. Voilà, moi je donne 50 €. Et avec ces 50 €, vous allez peut-être payer le DJ. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez payer le DJ avec. Et puis vous allez vous dire, mais alors qu'est-ce que j'ai fait avec les 50 € là et tout. Moi, en tout cas, ce que j'ai préféré, c'était la contribution où je déléguais une tâche en fait. Par exemple, ma meilleure amie, au lieu de me donner de l'argent, elle s'est proposée à payer le bouquet. Donc ça faisait que pour le bouquet, c'était ok, j'avais plus à penser au bouquet. Tout ce que j'avais à faire, c'était choisir le bouquet que je voulais et elle s'occupait du bouquet. Les demoiselles d'honneur, les robes des demoiselles d'honneur, je sais que c'était ma soeur qui c'était sa contribution. Elle m'a dit ok, soit je te donne l'argent ou soit je fais quelque chose. Et vraiment favoriser le fait que les gens fassent quelque chose. Et donc elle a acheté les robes de demoiselles d'honneur. Donc moi tout ce que j'avais à faire c'était choisir les robes que j'aimais bien et elle s'occupait de ça. Donc c'était fait, j'avais pas dépensé, c'était sa contribution. Donc voilà, donc vraiment essayez de favoriser ça. Par exemple vous allez vous marier, je veux dire, par exemple vous allez vous marier d'ici 3 mois et je viens chez vous pour vous dire voilà, j'aimerais contribuer. Ne me dites pas oui, vous pouvez hein, mais au lieu que je vous donne l'enveloppe, dites-moi directement Marie, je veux que tu t'occupes de payer les dragées. Comme ça fait que vous allez chercher les dragées. Comme ça fait que vous avancez, vous voyez. Parce que, ok, vous recevez de l'argent, vous recevez de l'enveloppe. Mais après, ça fait que vous avez quand même beaucoup de tâches. Vaut mieux déléguer. Comme ça, les choses sont faites, vous voyez. Et les gens reviennent vers vous en vous disant, ok, les robes des demoiselles est payée. Les dragées, c'est payé. Les boissons, c'est payé. Les voitures, c'est payé. Ça faisait que nous, on n'a pas fait beaucoup de choses en fait. Parce qu'on a vraiment délégué, vous voyez. On a délégué. Un tel s'occupait de ça. Ma mère s'occupait du traiteur. Donc, elle a payé.
et c'était comme ça. Mon cousin, il s'occupait des voitures et c'est lui qui a payé. Et donc, j'avais pas à penser à tout ça. Et grâce au meeting, en fait, qu'on organisait une fois par semaine, on savait qu'est-ce qui avait été fait et qu'est-ce qui n'avait pas été fait. Et donc, le jour du mariage, ça faisait que c'était harmonisé en fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a un petit peu aidé et vous a un petit peu ouvert un peu les yeux sur la réalité de ce que c'est d'organiser un mariage. Mais en tout cas, si je peux donner un conseil, déléguer les tâches. Commencez premièrement par avoir la date. Dès que vous avez la date, cherchez la salle. Dès que vous avez la salle, vous pouvez faire vos invitations, envoyer aux gens. C'est déjà le plus gros. C'est déjà le plus gros. Pour le reste, n'hésitez pas à demander. Si quelqu'un vient vers vous pour vous dire que voilà, moi j'aimerais contribuer, dites-lui directement. Tu veux contribuer? Ok, occupe-toi de payer le bouquet. Occupe-toi de payer les dragées. Occupe-toi de payer ceci. Et voilà, franchement, vous allez être déchargé. À chaque fois, ce sera un point en moins. Et voilà, vous serez beaucoup plus allégé. Et voilà, en tout cas, c'était une bêtise. Et à bientôt.